Le sultanat des femmes décrit une période de l'histoire de l'Empire ottoman, approximativement entre la fin du XVIe et le début du XVIIIe siècle, au cours de laquelle les femmes du harem impérial, en particulier les épouses et les mères des sultans, exercèrent une influence considérable sur les affaires de l'État. Au cours de cette période, un grand nombre de politiques et de décisions prises par l'Empire étaient directement ou indirectement sous l'influence de ces femmes. Les raisons pour lesquelles les femmes acquirent une telle influence sont multiples. Certaines étaient animées par le désir de protéger les intérêts de leurs enfants, tandis que d'autres ne cherchaient peut-être qu'à maintenir ou à accroître leur propre pouvoir et leur statut. Le sultanat des femmes a vu l'émergence d'un certain nombre de figures féminines de premier plan. Dans cette vidéo, nous en apprendrons davantage sur la vie et les réalisations de ces femmes remarquables. Hürrem Sultan, également connue sous le nom de Roxelana, est l'une des figures féminines les plus intrigantes et les plus influentes de l'histoire ottomane. Originaire de l'Ukraine actuelle et capturée par des marchands d'esclaves au début des années 1520, elle fut vendue comme esclave dans l'Empire ottoman et finit par faire partie du harem du sultan Soliman le Magnifique. La relation extraordinairement étroite qu'elle entretenait avec Soliman la distinguait des autres concubines. Contrairement à la tradition ottomane qui veut qu'un sultan n'ait pas longtemps une seule favorite, Hürrem devint rapidement la compagne attitrée de Soliman et joua un rôle sans précédent dans sa vie. Elle donna à Soliman plusieurs enfants, dont le futur sultan Selim II. Elle avait une influence remarquable à la cour ottomane, à la fois en tant que mère d'un héritier et en tant que conseillère de confiance de Soliman. Elle était fortement impliquée dans un certain nombre de décisions importantes, tant dans les affaires domestiques que dans les affaires de l'État. Hürrem Sultan était une grande mécène des arts et de l'architecture et plusieurs mosquées, écoles et autres bâtiments importants ont été construits à son initiative. Elle est à l'origine de nombreux projets et bâtiments caritatifs à Istanbul. Hürrem mourut en 1558, mais son héritage perdura longtemps après sa mort. Elle créa un nouveau précédent quant au rôle qu'une femme pouvait jouer dans l'Empire ottoman. Si certains spécialistes la voient comme une personne manipulatrice et rusée, d'autres la considèrent comme une figure maternelle et bienveillante. Quel que soit le point de vue, il est indéniable qu'elle a eu un effet significatif sur l'histoire ottomane et qu'elle remit en question de nombreuses normes établies à son époque. Kösem Sultan fut une autre femme de grande importance dans l'histoire ottomane. Comme Hürrem Sultan, elle commença sa vie dans l'Empire ottoman en tant que concubine, mais ses prouesses politiques et son ambition lui permirent d'atteindre une position d'influence remarquable pendant la période connue sous le nom de Sultanat des femmes. Originaire de Grèce, Kösem intégra le harem ottoman dans sa jeunesse. Elle attira l'attention du jeune sultan Ahmed Ier et gravit rapidement les échelons de la hiérarchie du harem. Kösem eut plusieurs enfants avec Ahmed Ier, dont les futurs sultans Mourad IV et Ibrahim Ier. Cela lui conféra une grande influence car elle joua un rôle important dans le règne de ses enfants et petits-enfants. Kösem fut l'une des rares femmes de l'histoire ottomane à exercer officiellement la fonction de régente, non pas une, mais 2 fois, pour son fils Mourad IV et pour son petit-fils Mehmed IV. Elle exerçait l'autorité royale en tant que régente, prenant des décisions importantes au nom du sultan. Tout au long de sa vie, Kösem joua un rôle décisif dans les affaires de l'État et fut un personnage clé pendant une période de troubles et de bouleversements politiques. Différentes sources sont disponibles, mais on pense que Kösem est assassiné en 1651. Sa mort marqua la fin de l'influence dominante des femmes dans l'Empire ottoman. Kösem est souvent citée comme l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire ottomane. Sa domination sur l'Empire, son habileté politique et sa capacité à naviguer dans les intrigues de la cour firent d'elle un personnage fascinant pour les chercheurs et les amateurs d'histoire. Une femme appelée Turhan Hatice Sultan, mère du sultan Mehmed IV, exerça également une influence majeure sur l'Empire ottoman.
Étant l'une des rares femmes du harem, elle parvint à consolider son pouvoir en tant que telle, plutôt que par l'intermédiaire d'un fils ou d'un mari. Turhan Hatice Sultan devint une régente efficace et l'une des rares femmes de l'histoire ottomane à exercer un pouvoir aussi réel et direct. Tout au long de sa régence, elle dut faire face à des soulèvements et à des conflits, mais elle fit preuve d'une grande habileté politique pour relever ces défis. Comme beaucoup de femmes influentes de l'Empire ottoman, Turhan Hatice n'était pas d'origine turque. Elle est née dans l'Empire russe et a été amenée dans l'Empire ottoman en tant qu'esclave. Elle devint l'une des concubines d'Ibrahim Ier et donna naissance à son fils Mehmed IV en 1642. Après la mort d'Ibrahim Ier et l'accession au trône de son jeune fils Mehmed IV en 1648, Közem Sultan, la grand-mère de Mehmed et ancienne concubine influente, exerça d'abord le pouvoir en tant que régente. Mais dans une lutte pour le contrôle de la régence et l'influence sur le jeune sultan, Közem aurait été assassiné et Turhan Hatice serait devenue la figure dominante de la cour ottomane. Turhan Hatice n'est pas seulement connue pour son rôle politique, mais aussi pour son mécénat dans le domaine des arts et de l'architecture. Elle supervisa la construction de plusieurs structures importantes à Istanbul, dont la mosquée Pertevniyal Valide Sultan. Turhan Hatice mourut en 1683. Tout au long de son mandat de régente et au-delà, elle exerça une influence majeure sur les affaires de l'Empire, s'imposant comme l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire ottomane. L'impact du sultanat des femmes sur la politique ottomane fait l'objet d'un débat parmi les historiens. Si certaines de ces femmes étaient exceptionnellement habiles et compétentes dans leur rôle politique, la période était également associée à une instabilité politique permanente et à des conflits de succession. Malgré les controverses historiques, le rôle remarquable de ces femmes dans l'histoire ottomane est indiscutable. Elles ont fait tomber les barrières, défiant les normes de genre dans un paysage traditionnellement dominé par les hommes, et se sont révélées être des dirigeantes capables et une source d'inspiration féminine pour les générations futures.